Et wesh mes gars, wesh mes gars, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on va parler du changement. Je sais que c'est un truc qui pêche chez certains, c'est un truc que je parle régulièrement en live du coup. Et tant de faire un gros point là-dessus, let's go voir. Est-ce qu'on ne passerait pas une seconde parler de mes cheveux qui reprennent en vigueur de zinzin? Et est-ce que j'ai fait quelque chose de plus? Non, toujours le même shampoing, toujours le même soin, exactement la même méthode. Et en vrai, bah juste la loi d'Assomption. Bitch, on adore, on a tout ce qu'on veut ici. Donc parlons du changement, je place une intro pour dire juste une chose. Comme d'habitude, je parle de la loi de l'Assomption, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, ou Nevi Godard, ou tout mon compte TikTok. Compte TikTok où je parle de la loi de l'Assomption, compte TikTok où je parle de littérature et notamment de make-up. Et juste si vous avez compte Insta, n'hésitez pas à les follow les trois, à aller voir ce que je fais si ça vous intéresse. Et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, c'est basé sur ce que je sais de la loi de l'Assomption, comment je la pratique et de mes expériences personnelles. Donc si je dis des trucs qui vont à l'encontre des autres, balèque. Le changement, parce que certains ont peur et comprennent pas toujours quand je parle du changement. Le changement, ça fait partie des choses. C'est pour ça que je vous dis pas qu'il y a du temps, comme j'ai dit dans ma vidéo sur le temps. Ça ne doit pas prendre du temps, mais ça peut prendre du temps parce qu'encore une fois, souvent entre vous et votre désir, il y a une évolution, un changement. Parce que si tu pouvais déjà avoir ce que tu voulais, tu l'aurais déjà. L'univers n'est jamais contre toi. L'univers, c'est toujours pas une personne qui choisit si tu as le droit ou non. Ça part uniquement de ton interne, mais des fois aussi d'une modification dans ton espace physique. Je prends souvent l'exemple du déménagement quand je réponds à cette question et je vais vous expliquer pourquoi certaines choses peuvent prendre plus de temps. Je ferai juste d'abord une première petite métaphore qui est la suivante. Si tu manifestes une fleur, donc de A à Z, et que tu manifestes un arbre, l'arbre peut prendre potentiellement plus de temps. Alors oui, avec la loi d'Assomption, le fait d'être focus, machin, ça peut prendre beaucoup moins de temps parce que peut-être que quelqu'un va t'apporter directement un arbre, mais il est plus logique que si tu plantes une graine des deux, l'arbre prendra plus de temps parce qu'un arbre ça met plus de temps à évoluer. Alors peut-être que grâce à la loi d'Assomption ça prendra peut-être que 6 mois au lieu d'un an et demi, on est bien d'accord. Peut-être que tu auras des fruits bien plus vite que la normale, on est bien d'accord. Mais encore une fois, ça va prendre logiquement plus de temps là où une plante d'habitude on a besoin que d'une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Tout peut aller plus vite et tu peux avoir plein de circonstances qui vont jouer en ta faveur et faire que ça ira beaucoup plus vite. C'est complètement ok. C'est bon pour toi? Et je dois faire un son peut-être. C'est complètement ok. Pour les mots, ça sera dans l'ordre, je crois. Enfin bref, il y en a deux qui sera dans l'ordre, je sais pas encore lequel, donc my bad. Donc, revenons à nos moutons. Et le changement fait partie du jeu. Je crois que c'est Carla qui avait dit cette phrase, mais si tu veux avoir une fleur, enfin, si tu veux manifester de faire pousser une fleur, ne te donne pas qu'il se mette à pleuvoir. Je sais pas si elle a pris cette phrase de quelque part, mais en attendant, saut Carla 2024. Michel se passe par là, tu vois. Je cite les gens, moi. Je parle pas d'elle, hein. Donc, parlons du déménagement et expliquons certaines choses. À l'heure actuelle, on part du principe que tu es dans ton petit appartement, tu es dans un studio, et un studio meublé, t'as quasiment rien dedans. Ou même meublé, on s'en fout. T'es là, tu vois. Ton objectif, c'est de prendre cet appartement qui te fait envie, déjà meublé. Donc là, qu'est-ce que tu as à faire pour aller là-bas? Tu vas juste avoir à réserver ce truc, mais ça, admettons, ça prend 2 minutes. Tu vois, t'appelles la personne, elle te dit oui aussitôt, on part sur un truc simple. Tu vas juste avoir à mettre tes fringues dans des poches, à la limite un peu de vaisselle, 2-3 babioles qui te font kiffer, t'as fait 5 poches Leclerc. Wow, j'ai cité une marque là. T'as fait 5 poches, ou 5 cabas pour les gens qui viennent de chez vous. On appelle ça des poches, hein, Team Sud-Ouest. Tu vas faire 5 poches, tu vas les prendre, les mettre dans ta voiture, tu vas à l'autre logement, t'es chez toi. Il y aura quand même une étape de changement un peu relou de faire ces sacs, nanana, mais c'est très rapide. Maintenant, tu prends le même concept où tu veux un appartement qui est potentiellement plus grand et qui est non meublé. Qu'est-ce que ça implique? Que déjà, tu réserves ton appartement, patati patataquès, donc à chaque fois t'as quand même le truc où tu dois changer tes contrats d'eau, d'électricité, tout le bordel, mais on rentre pas là-dedans parce que vas-y, flemme, et on n'est pas là pour faire une vidéo d'1h30 pour aller dans un truc qui est quand même relativement simple. Mais bah tu vas devoir démonter tes meubles, tu vas devoir ranger tes meubles, tu vas devoir sûrement louer un camion, ça va te prendre toute une journée rien que le déménagement, mais tu vas devoir démonter tes meubles en amont, tu vas devoir tout faire le transfert, ensuite tu vas devoir sortir tous tes cartons, tu vas devoir remonter tes meubles, potentiellement t'en as que tu vas les mettre à la benne parce qu'ils sont trop vieux ou trop pourris, ou t'acheter des nouveaux meubles parce que peut-être que le nouvel appartement en question est beaucoup plus grand, tu vas peut-être en profiter aussi pour changer certaines choses. Donc l'étape du changement va être plus chiante, plus longue. Alors je sais que même moi ça me fait kiffer des fois de changer la déco et tout, mais c'est plus long factuellement de démonter et remonter des meubles que quand t'as pas à le faire. Hein, ça paraît logique, étape 1, étape 2, enfin situation 1, situation 2. Donc ça te prend plus de temps, mais c'est complètement ok, parce que encore une fois, dans les deux cas t'as ta finalité. Et situation 3, tu achètes une maison qui est en cours de construction ou que tu veux faire construire, donc peut-être que pendant 2 mois tu vas aller régulièrement après le taf et les week-ends, notamment continuer certains travaux, comme là je vois que mon meilleur pote a pris sa maison, il récupère la maison de familiale, donc du coup on a dû y aller pendant quelques jours, enfin lui il le faisait bien avant, mais moi comme j'étais l'aidé sur une dizaine de jours, on a dû aller péter des murs, repeindre des murs, on a dû notamment refaire le carrelage. Alors je dis on à chaque fois pour englober tout le monde, hein, j'ai pas participé à tout, comme on sait pas, machin, on se passe par la frérot, mais il y a eu du carrelage à refaire, etc. Le déménagement s'est fait sur une journée principalement.
parce qu'on s'y était pris un peu comme des manches, hein. Vraiment l'organisation chez eux c'est encore moins le cas que chez moi, donc imaginez le bordel. Mais on a dû faire toute une journée avec un camion, on a dû pendant 2-3 jours derrière encore faire des allers-retours parce qu'il en restait, sachant qu'il y avait déjà des trucs qui avaient été emmenés à l'avance. Je suis resté une semaine à peu près derrière après le déménagement et tous les jours c'était d'ouverture de carton, d'ouverture de carton, d'ouverture de carton, du rangement, de la construction de meubles, de l'agencement de certaines choses, etc. Fallait laisser le carrelage posé parce qu'il était fait 2 jours avant à peine l'emménagement officiel. Bref, ça prend beaucoup plus de temps et c'est logique. Est-ce que le temps change quelque chose? Non. Est-ce que c'est à dire que le jour où on a pris notre décision, ce n'est pas déjà instantané? Bien sûr que si. Maintenant, des fois c'est factuel. Voilà, ça c'est juste pour donner un exemple que le changement entre les deux, va y avoir du changement. Donc ne soyez pas étonnés que quand vous vous mettez à manifester des choses arrivent. Et même si des fois ça paraît complètement l'inverse. Notamment pour ça, je prends souvent l'exemple du canapé. Là, admettons, demain je veux avoir un nouveau canapé parce que celui-là me casse les couilles. C'est un peu le cas en vrai. Potentiellement que j'aurai le canapé parce que celui-là commence à être mort. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas de place pour mettre un autre canapé, tu vois. Surtout que c'est quand même un canapé assez badass. Et surtout que si je change, c'est pour un canapé à mon image de Bandiva, donc évidemment il sera badass. Et je n'ai pas de place pour mettre un autre canapé. Donc évidemment que celui-là, il va falloir que je le tège en premier parce que je pourrais jamais faire loger les deux en même temps. Donc évidemment que peut-être pendant 3 jours, j'aurai pas de canapé. Donc circonstance qui va complètement à l'encontre. Je veux un nouveau canapé, je me retrouve à plus avoir de canapé. Est-ce que ça veut dire que j'aurai pas ma finalité? Bien sûr que si. C'est juste que voilà, j'ai fait de la place pour avoir mon nouveau canapé. C'est comme les gens qui me disent tu vois, je manifeste un nouveau travail, je viens de perdre 2 miens, c'est complètement con. Non. Mais t'allais pas avoir les deux tafs en même temps. Je parle de temps plein bien évidemment, parce que des fois vous pouvez cumuler certains jobs quand c'est pas forcément des temps pleins, etc. Ou un temps partiel avec un temps plein, mais tu peux pas avoir 2 temps pleins en même temps, sinon humainement tu vis pas. Et ceux qui le font, courage à eux si c'est votre décision, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça paraît logique. C'est pour ça que je vous dis des fois, le changement peut être violent, et le changement peut faire peur, et c'est ok. Mais vous passez toujours par une étape de changement, et c'est toujours des étapes souvent inconfortables. Parce que oui, je reviens sur l'étape du déménagement. Évidemment que cette étape où tu es là en train d'emballer pendant quelques jours, des fois tu vis dans les cartons entre les moments où tu prépares tes cartons et les moments où tu déballes tes cartons. Donc évidemment que c'est des étapes reloues, t'es pas hyper stable, t'as pas ton appartement comme tu veux, et je comprends que ça peut être chiant, en même temps je l'ai vécu aussi. Maintenant ça veut pas dire que vous n'aurez pas votre finalité. L'étape entre deux, quand Carla dans son image elle parle de il va se mettre à pleuvoir, c'est juste parce que votre plante elle a besoin d'eau pour pousser. Donc oui il va se mettre à pleuvoir, et c'est ok, et ça participe encore une fois à ton désir. Moi je prends souvent les haters sur mes lives comme ça, où je dis regardez, les haters pour moi sont des circonstances. Est-ce qu'elles sont négatives? Non. Est-ce qu'on a désiré cette circonstance? Non. Mais ça travaille en ma faveur. Parce que quand ils viennent commenter, nous on les mute. On les dégage parce que si t'es là pour dénigrer, flemme, est-ce qu'on attend de ça en 2025? Bitch nope. Par contre le fait qu'ils commentent fait augmenter mon référencement, fait augmenter ma visibilité, et donc amène encore plus de bonnes personnes à potentiellement tomber sur mes lives, et c'est ce qui se passe, et notamment sur mon contenu, que ça peut intéresser et potentiellement aider, donc ça c'est incroyable, et en plus de ça, plus de visibilité égale me fait générer plus d'argent. Donc eux ils viennent déverser leur somme, ils ont rien gagné à part se prendre un mute, voire un ban, quand vraiment c'est trop violent, parce qu'on n'est pas là pour laisser des gens nous dénigrer quand même, bitch. Je me comporte comme ça dans la vie aussi, hein. Tu m'apportes rien, tu dégages. Et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte moi? D'avoir encore plus de visibilité et gagner de l'argent. Comme quoi les circonstances en vrai fait bélec un peu. Mais encore une fois que vous avez pris votre décision, c'est fait en fait. Vous êtes en train de sauter dans la timeline du j'ai déjà ce que je veux. Mais il faut accepter que certaines choses peuvent prendre du temps, même si encore une fois tout peut aller plus rapidement. Et pour ça je prends aussi l'exemple du bien immobilier. Demain tu manifestes ta villa, ok? On est le 1er janvier. Je prends des dates très faciles à comprendre. Le 1er janvier, ça y est, j'ai ma villa, c'est bon, je suis focus, j'ai ma fucking villa. Ce jour-là, il y a un décès dans ta famille, une personne que tu ne connais pas qui est décédée de vieillesse. C'est ok, tout va bien. Sauf que tu es sur l'héritage et tu n'es jamais été au courant. Déjà, entre le moment où il décède peu cher, le moment où il y a l'enterrement, etc., que la paperasse se fait, t'en as pour facilement 2 semaines, parce que l'enterrement c'est facilement 1 semaine en général. Donc ça pousse à 2 semaines, tu vois. On est déjà le 15 janvier, toi dans ta 3D, tu n'as rien vu de ce changement encore. Parce que vous n'êtes pas obligé de le voir, le changement, pour qu'il opère. Encore une fois, référence aux coulisses. Donc, toi tu continues ta best life, j'ai ma villa, j'ai ma villa, j'ai ma villa. Sauf que tu es héritière sur cet héritage d'une villa. Tu la prends le temps que le notaire te retrouve, la famille te retrouve, etc. Admettons ça prend 3 semaines, tu es déjà poussé au quasiment 20-21 janvier. Là tu apprends juste que tu es héritière d'une villa. Le temps que tu fasses tes papiers pour dire oui je suis bien héritière, tu prouves les trucs, tout le bordel, t'es fin janvier. Est-ce que pendant 1 mois ça a bougé? Oui. Est-ce que tu es dans cette villa et ils vivent tous les jours comme ta finalité? Non. Mais est-ce que ça veut pas dire que tu l'as pas déjà? Si. Parce que les papiers notariés, notamment après derrière, notarial, je parle pour une vente ou devenir propriétaire d'un bien, c'est à peu près 3 mois avec le droit d'interprétation, etc. Alors je sais pas exactement comment ça se passe si tu l'hérites. Je
sais pas combien de temps ça prend, si ça prend aussi les 3 mois, my bad, mais en tout cas ça prend du temps. C'est-à-dire que là, demain, tu veux absolument vendre cette maison, je te dis maintenant, là j'ai l'argent, je te l'achète cash, il y a les 3 mois légaux de droit de tractation. Donc tu seras officiellement, le bien sera officiellement vendu pendant 3 mois. Est-ce que ça veut dire que dès aujourd'hui ta finalité n'est pas déjà en marche? Si. Et des fois ça passe par des bons incidents, des fois pas. Alors bien évidemment on parle toujours en instantané parce qu'on parle de la prise de décision. Bien sûr que oui, tout peut aller bien plus vite que vous n'imaginez, bien plus vite, et croyez-moi, et je suis pas le seul à le dire dans les gens qui parlent de ça, mais vous vous rendez pas compte à quel point l'univers peut déplacer des montagnes en un temps record, et je suis complètement d'accord avec ça pour l'avoir expérimenté. Maintenant, je dis aussi que certaines choses peuvent prendre du temps parce que on reste dans une société où on n'est pas seul, et que des fois il y a la paperasse qui peut prendre un peu de temps, mais pendant ces laps de temps, vous faites pas rien. Parce que ça bosse en coulisses. Vous vous en rendez pas compte, mais ça bosse en coulisses. Ça charbonne comme never. Et je prends souvent l'exemple du théâtre quand je dis ça parce que pour avoir fait 4 ans de théâtre, on avait une opportunité où en gros on allait voir des théâtres toute l'année gratuitement. Donc j'ai bouffé énormément de théâtre et j'adore ça, vraiment un de mes trucs préférés sur Terre. Sauf que comme je dis souvent, quand je deviens créateur de quelque chose, j'ai du mal à être consommateur. Je fais des vidéos sur YouTube, je regarde beaucoup moins qu'à l'époque où je ne créais pas. Je suis créateur sur TikTok, je consomme beaucoup moins TikTok depuis que je suis créateur. Donc quand je faisais du théâtre, j'avais beaucoup de mal à regarder, enfin beaucoup de mal, non moi je faisais souvent, mais je préférais être sur scène qu'être devant. Et quand tu es devant, tu vois la pièce s'opérer devant toi, mais tu ne vois pas ce qui se passe en coulisses. Et croyez-moi d'expérience, pour avoir fait du théâtre pendant 4 ans, ça grouille en coulisses. Ça grouille sec. Alors nous on était une petite équipe, on était une petite troupe de lycéens, donc forcément quand on parle de ça, on n'avait pas de gens techniques avec nous, hormis le mec qui gérait les lumières et le son. Mais on n'avait pas de gens techniques avec nous. Sur des vraies équipes de théâtre, par exemple, tu as même des gens qui ne sont pas des comédiens, etc. Parce qu'acteurs sur le cinéma, vous n'avez pas de comédiens, mais vous avez des gens qui sont là uniquement pour être prêts en coulisses entre 2 actes ou entre 2 scènes pour changer les décors, papa. Et ces gens-là, pour moi, c'est l'univers. Parce que l'univers pousse les trucs pour que tu aies tout ce que tu veux dans ta 3D. Maintenant, toi, tu continues de faire ta vie. Tu continues de faire le bon déroulé. Sauf que, à la différence d'une pièce de théâtre, c'est toi qui écris les lignes. Voilà. Donc oui, le changement, vous allez forcément y passer. C'est pour ça que souvent, je vous répète, est-ce que vous êtes vraiment prêt au changement? Parce qu'il va y avoir du changement, c'est factuel. Parce que si tu veux demain être millionnaire, tu vas passer par des étapes de changement. Et quand je vous dis êtes-vous prêt, c'est que même pour la notoriété, c'est pareil. Évidemment que beaucoup de gens disent putain, c'est trop bien d'avoir 100 000 abonnés, c'est trop bien d'avoir une vraie communauté et tout. Oui, j'en fais l'expérience tous les jours. Je peux encore atteindre les 100K, c'est déjà fait en vrai. Mais évidemment que j'ai une communauté attribue, vous êtes incroyable, je vous aime tellement d'amour, ça change la vie, bien évidemment, ça a changé ma vie pro, ça a changé ma vie perso, ça a changé plein de trucs. Évidemment que ça m'a apporté énormément de choses positives, mais ça m'a apporté aussi énormément de changements. Et ça peut être du détail, et pour vous là, facile de dire derrière un écran, non mais parce que vous voyez encore une fois que déjà ce que les créateurs veulent bien montrer, et les changements qu'on vous dit. Alors je suis pas là du tout pour me plaindre, loin de là, j'ai ma meilleure vie, vraiment la tribu love so much, il m'arrive que des bangers, mais il y a plein de détails qui changent, et les premières fois, t'es pas habitué. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui suit nature peinture, donc vous le savez, je suis full aux antiques et je balance tout ce qui me passe par la tête. Mais quand vous commencez à avoir vraiment des gens qui vous suivent, qui s'intéressent à vous et qui s'attachent à vous un petit peu entre guillemets, ça fait très bizarre au début, parce qu'une fois par exemple, j'ai une pote qui se fait mal à une côte, c'est rien, elle avait rien de grave, mais elle en a quand même 2 urgences pour voir si c'était pas une côte pétée. Non, c'était juste un petit nerf froissé, etc. C'était rien. Mais du coup, moi je fais une story en mettant super, dimanche après-midi en étant aux urgences, pololo. Moi je poste ça sur ma story en mode y a mes potes qui vont voir, ça va les faire rire parce qu'ils connaissent ma vie à quel point c'est une vie Netflix. Sauf que moi sur le moment, j'oublie que j'ai des gens qui me suivent. Et je reçois une quinzaine de DM, je vous jure dans les 10 minutes, en mode putain Titou, est-ce que tu vois bien, qu'est-ce qui t'arrive, rien. Alors là je parle d'un truc factuel qui est simple, qui est rigolo, mais ça marche avec tout. Parce que avoir une notoriété, c'est aussi, bon alors à mon stade encore pas des masses. Bien que j'ai un look apparent très visuel, qui se voit de loin. On rentre dans un truc où maintenant on peut se faire repérer dans la rue. On peut tu sais que quand tu postes un truc, c'est de base facilement plus vu que la moyenne. Donc forcément, tu sais qu'au moins le truc que tu vas dire, tu peux te manger une sauce. Et est-ce que humainement vous êtes prêt à vous recevoir? Et ça encore, c'est Lena Situation qu'on avait parlé dans une interview qui dit que ce soit positif ou négatif, l'être humain n'est pas créé pour recevoir autant d'émotions d'un coup. Et ça, je suis complètement d'accord avec elle, parce que même quand c'est de l'amour, quand vous recevez ce que vous pourrez recevoir une personne au quotidien x 2000, ça peut être compliqué à gérer, ça peut vous faire tanguer. C'est pour ça que je préfère largement avoir une communauté qui a évolué sur le temps, donc je veux dire qui grandit petit à petit et pas avoir fait genre 0-20 000 en 2 jours, parce que tous les changements d'un coup peuvent être violents et trop brassants. C'est pour ça que vous avez des créateurs de contenu qui disparaissent du jour au lendemain aussi, parce que des fois gérer une notoriété du jour au lendemain c'est pas évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein qui sont suivis par des psys.
Et vous regardez bien avant les réseaux sociaux, les gens qui ont explosé à la télé, et il y en a qui ont très mal vécu ça. Et je vais vous prendre l'exemple de la télé-réalité, paix à son âme malheureusement, mais François Xavier qui a été un des premiers de Secret Story et que du coup son histoire a tourné énormément, quand il est sorti de Secret Story, il était une starlette. Je dis une starlette parce qu'en vrai il a rien fait à part jouer dans Secret Story, et il était sorti très tôt je crois. Il me semble que c'est François Xavier son prénom. Et en gros, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois derrière, t'es booké partout, tout le monde te regarde dans la rue, tout le monde te repère, on vient signer des autographes. La vie de star, c'est ce qu'il voulait. Mais comme il n'a pas su rebondir, au bout de 3 mois, il est retombé dans l'oubli. Et lui, il voulait pas, parce que c'était ce qu'il voulait continuer de vivre. Et du coup, la notoriété lui a tellement changé sa vie en un temps record, tellement fait péter les plombs, que du coup, il a fini par mettre fin à ses jours. Ce que je trouve horrible. C'est pour ça que je dis paix à son âme et que vraiment je ne dis pas ça pour dénigrer la personne loin de là, mais je vous dis c'est pour ça que aussi bosser votre self-concept c'est hyper important pour être stock en fait, stock derrière. Alors encore une fois vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça aide vraiment. Je suis parti loin là avec mon changement, mais parce que les évolutions, qu'importe ce que vous manifestez, va vous apporter du changement. Je vous prenais aussi l'exemple des bougies il n'y a pas si longtemps que ça dans un de mes TikTok, mais aujourd'hui si vous avez lancé votre petit business, alors petit à l'heure actuelle à l'échelle on va dire, pour en vivre, et vous produisez 5 bougies par mois, enfin par semaine pardon, et que vous avez très peu de ventes, si comme ça explose, on a beaucoup qui pètent les plombs et qui ne savent pas comment gérer. Parce que forcément, si là on vous fait produire 5 bougies par semaine, parce que vous savez que vous n'avez pas énormément de demandes, et que votre but c'est pas remplir votre baraque de bougies à vendre, hein, pas de surproduire, et que du jour au lendemain vous passez à 200 commandes par semaine, est-ce que honnêtement, eye to eye, et on arrête de se mentir ici, vous pouvez vous mentir à vous-même mais pas à l'univers, comme je dis souvent, est-ce que vous êtes prêt à gérer la production de 200 bougies par semaine? Non. Et c'est humain, parce que tu n'auras pas la même organisation. C'est pour ça que dans le monde de la restauration aussi, ma soeur et moi, je sais qu'on est capable de gérer des très gros services et tout, parce que nous, on a démarré par le monde de la saison. Tout ce qu'on a connu, c'est le rush en permanent. Donc on a appris très vite sur le tas à gérer uniquement du rush. Donc aujourd'hui, on fait des services calmes, des services en vrai qui sont tout à fait lambda, mais pour nous, on s'ennuie. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est quand ça pulse en fait. On aime qu'il y ait une masse de monde, et on faisait rire nos patrons parce qu'ils nous disaient attention parce que là il y a genre 20 personnes qui viennent de rentrer d'un coup et nous on est en mode envoie, on est chaud. En même temps on fait des férias maintenant, donc autant vous dire qu'on voyait des tonnes de couverts, on est rodés, tu vois. Donc n'hésite pas que je suis mieux que vous en disant ça, c'est juste qu'on est habitué à un certain rush. Donc en vrai maintenant nous on est capable d'augmenter encore, et encore que je pense que pour certains coups on a déjà atteint certaines limites, et je pense que nous c'est ce qu'on aime aussi. Mais le changement s'opère et c'est normal. Et en fait, voyez le changement comme toujours quelque chose de positif. Même si ça vous paraît négatif, ok. Mais cette situation négative m'apprend ça sur moi, m'apprend à mieux gérer ça et à mieux appréhender parce que derrière, je pourrais mieux avoir ma finalité. Parce qu'encore une fois, la loi de l'assomption, c'est pas uniquement pour obtenir quelque chose. Déjà, souvent, c'est de la garder. Et d'autant plus d'aller mieux et d'être dans un meilleur self-concept et de se sentir mieux. C'est ça le développement personnel. Parce qu'encore une fois, quand je parle souvent d'argent, tu t'en fous d'obtenir cette somme. Ce que tu veux, c'est la garder. Si c'est pour gagner 1 million d'euros, mais que demain tu dois en dépenser 1,2 million, ça te servirait à quoi? Mais je voudrais peut-être un jour aussi une vidéo sur l'argent. Voilà, je voulais clarifier le point du changement parce que pour beaucoup, vous voulez ça sans rien que change dans votre vie. Alors que en vrai, ça colle pas, hein, bien évidemment. Encore une fois, si tu veux un autre canapé et que tu pourras pas empiler tes canapés, tu vois. Mais n'ayez pas peur du changement. Le changement fait partie de la chose, fait partie de l'événement, fait partie de l'aventure. Et vous pouvez rendre toutes les aventures incroyables. Moi, le déménagement avec mon pote, on s'est tapé des bars pendant 1 semaine et demie. Parce que tout était what the fuck, tout était n'importe quoi, on était entre potes, on kiffait, et on buvait des bières. Oui, les bières, ça va, vous croyez quoi, que j'étais une personne pure aussi, innocente? Allez, filez manifester la vie de vos rêves là. Hop, 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 du love.